Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre. Alors, comme à son habitude, on va aller voir l'énergie extérieure et le message global à travers les oracles. En énergie extérieure, vous avez la force. Donc, ce mois de septembre va vous demander de puiser dans vos ressources intérieures pour dépasser des obstacles, pour aller au fond des choses, au fond d'un projet, pour pouvoir sortir d'une situation compliquée. Ici, on vous demande de vraiment utiliser vos ressources, votre courage, votre force intérieure et votre détermination pour dépasser ce qu'il y a à dépasser. Et on voit bien avec les oracles ici que on porte quelque chose de lourd lié au passé, j'ai l'impression, qui est bien ancré en nous. Et le mois de septembre va être un mois de décision en lien avec ces blessures, ce poids karmique là que l'on porte et qui va nous permettre justement de changer de direction. J'ai l'impression que cette prise de décision ici pour le mois de septembre va permettre de dépasser des blessures liées à la trahison, peut-être à la culpabilité, à la non-estime de soi par rapport à des expériences passées. On va y voir clair en fait. On va vraiment conscientiser le fait que cette situation qui nous demande de nous positionner est là et a été envoyée pour pouvoir nous libérer de toutes ces blessures reliées au passé. Pour pouvoir dépasser ce sentiment de trahison, par exemple, que l'on a pu avoir par le passé, par nos différentes expériences. La vie nous amène une situation, nous ramène une situation qui va nous permettre de dépasser ces blocages en fait et de pouvoir enfin suivre le chemin de notre âme et tout simplement le chemin que l'on a envie de suivre sans traîner ces boulets qui peuvent impacter nos décisions. Vous voyez un peu l'histoire. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de septembre? Alors, le jugement, waouh! Magnifique, merci les guides. Le jugement, c'est la carte de la libération, les amis. D'un appel, il y a quelque chose de profond ici. Je crois que ce qui se présente à vous pour ce mois de septembre n'est pas un choix anodin en fait. C'est un choix qui va vraiment être significatif et vous permettre, comment je vais dire ça? Ça va être un choix significatif et important qui va vous permettre de passer à l'étape supérieure. Votre âme, elle vous murmure à l'oreille la décision à prendre. Vous le savez très bien que c'est quelque chose qui va permettre de dépasser tout ce que vous traîniez depuis des années en fait. C'est un appel de l'âme à se libérer du passé. Il y a une renaissance ici. On vous demande d'avoir le courage d'y aller en fait et de franchir d'une certaine manière cette étape. 7 d'épée. Et il y a des peurs. On a envie de fuir, j'ai l'impression, avec le 7 d'épée. On mentalise un petit peu l'histoire. On a peut-être encore ces peurs, effectivement, d'être trahi. Et on est là peut-être à se poser une multitude de questions pour savoir finalement ce qu'on fait. Le jugement, c'est aussi le nombre 20, le chiffre 2 qui vous demande de prendre cette décision. Et vraiment, avec la carte de la force, la fuite n'est pas du tout la réponse souhaitée. 4 de denier. Et ouais, on a peur, il y a des peurs. On a peur de lâcher le contrôle, d'être dans une forme de vulnérabilité ici. On a peur que, alors je ne sais pas ce que c'est que cette décision, mais que finalement, le fait de faire ce choix qui va nous permettre de nous élever, qui va nous permettre de dépasser un certain stade, un certain niveau émotionnel, engendre une peur de perdre cette zone aussi de confort dans laquelle vous vous étiez installé depuis des lustres. Sauf que vous saviez très bien que cette zone de confort est une zone de protection en réalité.
Et donc, on a envie de répondre à cet appel, mais on a toujours un petit peu cette peur d'être dans la vulnérabilité, qu'on vienne finalement, nous ôter cette carapace qui nous permet de nous protéger et de ne plus l'avoir finalement et potentiellement pouvoir être blessé. Waouh! Non mais, les amoureux sous le jugement. Une carte de décision importante. On va nous marteler le même message, mes amis Gémeaux. Cette décision, vraiment, il va falloir vous poser dessus, d'accord? Il va falloir conscientiser, vraiment observer que ce qui se passe actuellement n'est pas anodin, est une expérience et une étape envoyée par vos guides pour dépasser quelque chose. Il va falloir faire le choix du cœur ici, les amis, sans prendre en compte les expériences passées qui vous a amené à des échecs, entre guillemets. D'accord? Là, c'est une page blanche, en fait, où on peut réécrire l'histoire. Donc, vraiment, je crois que le titre, ça va être ça, hein, une prise de décision importante qui va rediriger votre vie, en fait, hein, et qui va permettre de dépasser ici les blessures du passé. Les blessures de trahison, d'injustice. Souvent, le 3 d'épée, c'est que on nous a tenu des propos qui nous ont profondément blessés, qui nous ont mis aussi de la culpabilité à l'intérieur de soi. Il y a une décision par rapport à ça et pour moi qui va permettre de dépasser ça. Mais j'ai l'impression que même cette décision en elle-même est douloureuse parce qu'elle touche vraiment à quelque chose de profond en fait. Ouais. Et elle va permettre de clôturer ce cycle, les amis. Vraiment, de poser tout ce que vous portiez jusqu'à aujourd'hui. Je vais demander ici une carte conseil de la direction à suivre. Là, j'en ai trop. Oh, waouh! J'en ai trop, mais on les regarde. J'ai la victoire ici. On dépasse quelque chose. On est reconnu pour qui l'on est. On fait le choix qui permet à un nouveau cycle de se manifester et de répondre pleinement à ce que l'on souhaite en fait. C'est-à-dire la joie, le bonheur. Je ne sais pas ce que vous demandiez ici, que ça soit un nouveau cycle professionnel ou concrètement matériel et émotionnel, mais il y a la réponse à vos prières en gros. Hein. Donc là, je vais en redemander une, mais vraiment la direction, c'est d'y aller, de visualiser ce que vous souhaitez manifester, de bâtons, de vous positionner sur l'avenir. Ok, allez, on va aller voir, on va aller faire notre petite pyramide. Oula. Allez, pour mes amis Gémeaux, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et lunaire, les amis, pour compléter ce tirage. Ici, on a le 10 de coupe. Waouh! Donc, il est question pour moi d'harmonie relationnelle, émotionnelle ici. Vous allez, au mois de septembre, avoir une expérience qui va vous permettre de renforcer un côté émotionnel et relationnel dans la joie, l'amour et l'harmonie ici. Non, je n'en veux plus. Allez, on va regarder la coupe. Bon, on a, waouh, le 9 de denier. La récolte, le fait de se sentir bien, libre. Et que enfin, on commence à toucher à ce que l'on a toujours voulu manifester, en fait. Alors, à la coupe. Ouais, on sort de quelque chose. On sort, pour moi, j'ai l'impression d'un état émotionnel existant qui vous maintenez dans une énergie finalement de non-évolution. Et ouais, waouh, non mais là c'est karmique les amis, clairement. On quitte des blessures de trahison, des douleurs qui ont été ancrées et installées depuis un moment. Des blessures quelles qu'elles soient. On est en train de dévier, on est en train de prendre une autre trajectoire ici pour ce mois de septembre. Alors,
on va aller voir vos énergies pour le mois de septembre. Donc souvent ici au début du mois. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille. Au niveau projet professionnel ou personnel, au niveau relationnel, émotionnel et au niveau spirituel. Alors, je vais, bougez pas, vous faire un plan un peu plus élargi. Ok, c'est pas mal comme ça. Allez, on y va. Je retourne tout. Alors, hop. Ok les amis, alors on a vos énergies pour le mois de septembre, le 9 de coupe et le page d'épée. Donc on voit ici qu'on rayonne. Ici il y a une espèce d'ouverture du cœur. 9 de coupe, c'est vraiment le fait de se sentir bien émotionnellement, qu'on commence à toucher finalement à ce que l'on souhaite ici. Il y a vraiment soit quelque chose qui aboutit réellement, une relation, un projet. En tout cas, c'est un état d'esprit où on est positif, on se sent bien, on fait en sorte d'être vraiment finalement lumineux et de se sentir bien. Avec le page d'épée nous parle d'une nouvelle, de quelque chose de nouveau sur lequel on s'intéresse ici. Il y a une espèce de curiosité intellectuelle, un nouveau sujet, peut-être une nouvelle relation ou un nouveau projet qui vous titille là, l'esprit, et qui vraiment vous met en haleine. Il y a vraiment le fait d'être intéressé et investi par quelque chose de nouveau ici qui nous met en joie. Peut-être un nouveau projet qui nous demande ici de se renseigner, qui nous demande d'éplucher, d'analyser, de vraiment essayer de creuser jusqu'où on peut aller finalement. Ce que l'on souhaite, c'est le 3 de denier, c'est-à-dire de pouvoir ici mettre en place finalement quelque chose qui va nous permettre de progresser, de nous expanser. Alors, je ne sais pas encore dans quel domaine, mais dans notre vie, sur notre chemin en fait. Mais le 3 de denier nous demande de collaborer avec d'autres. Il y a toujours cette notion de... on ne va pas naviguer seul. On ne va pas créer seul. Ici, il y a de la co-création. Ok, le 3 de denier, c'est la carte de peut-être se former, en tout cas aller chercher des informations, comme le page de coupe, pour pouvoir s'expanser, pour pouvoir aboutir et arriver à la réussite de ce que l'on souhaite. Donc, dans l'idée, si c'est professionnel, on va peut-être se former sur quelque chose de nouveau. On va peut-être être la personne qui forme aussi, puisqu'on est soit en tant que celui qui s'instruit, qui va rechercher l'information, enfin, aussi, oui, ou celui qui guide, qui apprend, d'accord? Là, on va avoir besoin de vraiment plusieurs personnes pour pouvoir avancer sur ce que l'on souhaite. Donc, c'est ce que l'on souhaite, c'est de pouvoir finalement, le 3, s'expanser dans la matière. Ok? Le défi, c'est le magicien. Le défi, c'est de commencer à poser la première pierre. Et moi, je pense que pour vous, les Gémeaux, la première pierre, c'est déjà la première décision. C'est déjà le fait de choisir, pardon. C'est le fait de décider. Le fait de choisir et de décider est déjà le premier acte pour manifester ce que l'on souhaite manifester. Et ensuite, il va y avoir les actions à poser. Ici, vous pouvez effectivement, avec le magicien en termes de défi, ne pas avoir confiance. Comme on disait tout à l'heure, ça vous met dans une forme de vulnérabilité qui vous fait douter finalement. Ok? Donc là, avec le magicien en termes de défi, c'est fais-toi confiance. Tu as les ressources nécessaires pour manifester ce que tu veux manifester, co-créer avec telle ou telle personne. Et confiance en toi en fait. Accepte ce nouveau cycle qui arrive. Et effectivement, le défi, le conseil, c'est le soleil. C'est de vraiment voir le positif dans cette situation. C'est de croire en la réussite de ce qui se passe et de ce qui veut se manifester.
D'accord? C'est vraiment, vous savez, comme on a un projet, des fois, on veut mettre en place quelque chose de nouveau et on a ce mental et cet ego qui vient nous titiller l'esprit. Ces peurs et ces doutes qui nous demandent si on est légitime, si on va y arriver, si on va pas encore se faire berner, si on va pas avoir les mêmes expériences d'échec que celles qu'on a pu vivre par le passé. Tout ça, c'est les peurs en fait. C'est les peurs, c'est l'ego, c'est le mental. Mais la vie nous ramène des situations pour dépasser tout ça. Ces peurs sont souvent liées donc à ces expériences qui nous ont ancré des blessures à l'intérieur de soi. Mais la vie nous veut du bien et nous renvoie des expériences, des tests pour pouvoir les dépasser. Et pour pouvoir nous offrir la vie que l'on souhaite, ce qu'on mérite en fait. Donc, à nous de faire taire ces peurs, de co-créer avec l'univers et d'y croire. Et là, chez vous, les Gémeaux, il y a quelque chose de nouveau qui vraiment peut vous permettre un épanouissement émotionnel et total, mais c'est à vous qu'en revient le choix final en fait. Au niveau professionnel et professionnel projet. Soit le professionnel, soit si vous ne travaillez pas, ça peut être un projet personnel qui vous tient à cœur ici. On a la tempérance. La tempérance nous parle de communication, nous parle d'équilibre et également de tempérer peut-être des excès ici. Donc là, je vais recouvrir, pas pour préciser, mais pour avoir une petite vue d'ensemble, je vais recouvrir de 2 autres cartes. Alors, je vais prendre un autre jeu. Hop. Pour en savoir un peu plus, les amis. Pour le moment, on a la carte vraiment de l'équilibre. Peut-être que ce mois de septembre va vous demander de garder ou de trouver un certain équilibre. Si ça nous parle de communication, c'est vraiment le fait de communiquer avec douceur, pas dans la force, pas dans le conflit, je veux dire, mais dans une force tranquille et intérieure. Donc, on va aller voir ce qu'il y a derrière. Le chariot. Waouh! Pour moi, ici, il y a un équilibre qui est trouvé. Il y a peut-être de la communication envers quelque chose ou quelqu'un qui va nous permettre d'avancer aussi. Le chariot, on s'équilibre et on unifie toutes nos forces dans une seule direction, celle que l'on souhaite atteindre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ? 8 de coupe. Ouais. On a pu ici, les amis Gémeaux, se poser des questions aussi au niveau professionnel, où on a pu vivre quelque chose qui nous a finalement soit déstabilisé ou soit a mis en lumière le fait qu'on souhaitait atteindre autre chose. Donc, le mois de septembre, ici, nous permet finalement de réaligner certaines choses, de réajuster certaines choses, que ce soit au niveau relationnel par la communication ou dans un équilibre matériel aussi, pour pouvoir avancer ici. Mais on voit qu'avec ce 8 de coupe, on va pas trop... comment ça? Alors, pardon, je cherche mes mots. Avec le 8 de coupe, on va vouloir avancer, mais à un moment donné, on va se demander justement où est-ce que j'avance. D'accord? Il y a un peu cette dualité. C'est-à-dire que on sait que au mois de septembre, on va faire en sorte de réaligner les énergies pour sortir d'une situation ici. Une situation qui finalement ne nous convient plus et vraiment à aller sur une autre step en fait. Un autre step... sur quelque chose de nouveau ou en tout cas sortir d'une zone de confort, d'une situation qui ne nous convient plus. Donc pour moi au niveau professionnel ici, il y a un équilibre qui va être établi et on va avancer. Et même si à un moment donné on va avoir ces doutes quant au chemin à suivre, on va avancer quoi qu'il arrive. Je vais juste la recouvrir d'une carte. On va pour moi vraiment sortir d'une situation instable ici, qui a pu être instable plutôt par le passé. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on veut attendre ici? Au niveau pro. Alors, j'en ai 2. Je vais juste en demander une.
9 d'épée. Ah ouais, on a des angoisses ici. Hein. On va faire en sorte de toute manière, les amis, de pouvoir, je pense aussi, apaiser nos émotions, apaiser ici un stress et des angoisses. J'ai l'impression par rapport à un renouveau. Vous savez, c'est comme si, en fait, c'est pas forcément négatif. Le chariot, c'est la carte des déménagements, par exemple. D'accord? Aussi, le fait de changer. Par exemple, je vais prendre un petit exemple comme ça. On est dans une boîte, je dis n'importe quoi, dans telle région. Et finalement, ce qu'on a pu vivre au niveau professionnel et peut-être ce qui nous a un peu finalement déstabilisé ou ce qui ne nous convient pas, ici, on a la possibilité d'aller dans une autre région qui est peut-être plus favorable au niveau, je ne sais pas, au niveau du trajet le matin par rapport à là où vous habitez, ou par rapport à la situation avec les collègues qui n'allaient pas. Là, vous avez la possibilité d'aller dans une autre boîte identique mais délocalisée. Donc, il y a comme une guérison qui est faite, comme un équilibre qui est retrouvé, mais ça vous amène quand même peut-être des peurs et des angoisses ici par rapport à cette nouveauté, par rapport au fait d'aller de l'avant. Ça peut être un nouveau dossier ici, d'accord? Il y a vraiment cette notion de en avance, il y a un équilibre qui est retrouvé en avance, mais d'une certaine manière, ça nous met en stress, on ne sait pas trop comment on va faire, etc. Au niveau relationnel, j'ai l'ermite. Donc ici, au niveau relationnel, on aura plus tendance finalement à vouloir être peut-être dans un état de solitude avec l'ermite. On va peut-être être également en réflexion sur nos relations. Peut-être directement avec sa partenaire, vous mettez ça où ça résonne, mais ce côté relationnel ici concerne soit votre partenaire, soit ici un lien d'amitié bien précis, famille, ou ça peut également concerner votre projet perso qui vous tient à cœur, par exemple. Ok? Là, on est dans le relationnel ou émotionnel. Et donc, on voit qu'on a peut-être ce besoin de se retirer ici. On a besoin de réfléchir, de faire le bilan, de voir un petit peu le passé, ce qui nous a ramené. Le futur, où est-ce qu'on veut aller, quelles sont peut-être les actions à devoir mettre en place pour aller là où je souhaite, dans la relation. On fait le point, on est dans l'analyse et on a besoin de se déconnecter ici, de se déconnecter du chaos quotidien, voilà. On a besoin de se retrouver. Donc, on va voir, je vais continuer ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Reine de bâton. Ok, j'en reprends une. Waouh, et reine d'épée. J'ai l'impression qu'on est vraiment en réflexion par rapport à une personne. Alors, soit une femme, soit vraiment une personne de sexe féminine, ou alors un homme, mais avec cette énergie yin. Ok, voyez là où ça résonne. Mais j'ai l'impression qu'on se met en réflexion par rapport à une personne ici. Quelqu'un soit du signe de feu, soit quelqu'un en tout cas de très chaleureux, charismatique. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème pour se montrer, qui a des envies, qui répond à ses envies, qui est très passionné, passionnel, vous voyez. Et donc, j'ai l'impression qu'on se met en réflexion par rapport à cette personne, par rapport à cette relation. On essaye d'y voir clair. On fait le point un petit peu ici. Carrément. Ok, ça reste général, je ne vais pas aller plus loin les amis. Et au niveau spirituel, on a le 10 de bâton. Donc là, on nous dit bien qu'on va déposer cette charge, qu'on est à la fin d'un cycle les Gémeaux. Le 10 de bâton, on peut enfin déposer ce fardeau que l'on porte. Ah, attendez, que l'on porte depuis longtemps en fait. Je le ressens vraiment comme ça. Alors, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Et donc ici, je reviens juste ici, là. Mais une fois qu'on se sera mis en réflexion, on va prendre des décisions.
J'ai l'impression qu'elle est là, la prise de décision, mais on a besoin un petit peu de faire tourner cette machine, vous voyez, mentale. Bon, alors, spirituel, qu'est-ce qu'on a derrière le 10 de bâton? Le roi de Pentacle, waouh! Là, on va vraiment revenir à soi. Le mois de septembre va nous permettre de déposer toute cette charge et de pouvoir se consacrer entièrement à nous, en fait, à notre intériorité, à notre bien-être, à notre expansion. Le roi de Pentacle, c'est vraiment cette énergie où on bâtit son expansion matérielle, sa sécurité matérielle. On fait des investissements sur soi, sur le futur. On veut être stable et ancré en fait. Et c'est ce qui va se passer au mois de septembre. Ça va être l'amorce. Et j'ai le 9 de bâton. On vous demande de persévérer, de ne rien lâcher, de continuer. Ça serait dommage, c'est comme si j'entendais, ça serait dommage d'avoir fait tout ça pour, à la dernière seconde, dernière minute, reculer en fait. Parce que le 9 de bâton vous dit que vous êtes à 2 doigts d'y arriver, à ce soleil. Donc, croyez en vous, croyez en la vie et aux expériences et aux situations qui vous sont envoyées parce que là, elles sont divinement envoyées pour que vous puissiez vous libérer de certains blocages karmiques que vous portez depuis trop longtemps. Voilà votre message, mes amis Gémeaux. Alors, on va finir avec 2-3 oracles rapidos parce que je me suis rendu compte quand même que je m'étalais beaucoup. Donc là, du coup, j'essaie d'être plus concise. Allez. Donc, c'est un très beau mois, hein, les amis Gémeaux. Vraiment, dites-moi en commentaire de quoi se joue cette... de quoi se joue, c'est pas du tout français. Quelle est cette prise de décision, en fait? Dans quel domaine ça se joue? Parce que ça m'a l'air d'être vraiment quelque chose. Ok, allez, je vais juste tirer 3 cartes avec ce petit jeu parce que je l'adore. On va voir si on a d'autres infos. S'il vous plaît, les guides, en 3 cartes. L'innocence, et ouais, c'est ça, hein, c'est cette énergie de vulnérabilité, d'innocence, où on vous demande d'être beaucoup plus dans la spontanéité, en fait. Ouais, j'ai la carte de la connexion, on va passer à autre chose. On vous demande de baisser les armes, peut-être avec cette rencontre-là qui arrive vers vous. Cette rencontre ou cet engagement par rapport à quelque chose. L'indépendance. Pour moi, l'indépendance, ça va justement, encore une fois, vous permettre de lâcher le passé. Vous voyez ? On se met dans sa vulnérabilité, on est en phase de transition, on va aller vers quelque chose de, pour moi, beaucoup plus léger. L'absence. Bon, ben, j'ai dit 3 cartes, mais je continue finalement. Hein. Jusqu'au bout de ce que je ressens. Waouh, et le bonheur, c'est ça. Moi, je pense que justement, vous quittez ça. Je pense que vous avez toujours été plus ou moins à faire les choses seul. À être seul dans vos prises de décision, dans votre façon de faire, que ce soit au travail, que ce soit personnellement, etc. Il y a peut-être justement aussi ici une blessure liée à l'absence de quelqu'un. Alors vraiment, soit par rapport à un deuil, soit par rapport à une non-présence lorsqu'il le fallait, c'est-à-dire par exemple père, mère dans l'enfance, et qui vous a en fait forgé de façon à ce que vous vous débrouillez seul. Mais là, c'est fini. Là, on revient à une notion de vulnérabilité. Vraiment, on quitte, pour moi ici, ouais, une blessure liée à l'enfance aussi, hein, qui nous a finalement mis dans des énergies ici de solitude. Et là, on va vers le bonheur. Et là, on n'est plus seul, mais justement, on est deux, on co-crée. Il y a vraiment quelque chose de collaboratif. Ok.
Allez, donc maintenant, je vais finir avec... Alors, je regarde juste. Ok, allez, avec l'oracle Magic Soul, quel message vos guides ont à vous dire pour finir ce tirage? Veille sur toi, en chassant la négativité et en prenant le temps de te régénérer. Tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer. Sois ta priorité. Magnifique. Donc là, on reste sur de la positive attitude, les amis. On chasse la négativité. On prend du temps pour soi qui va nous permettre de ne pas être ballotté justement par la vie, finalement, par les différentes situations que la vie nous amène. Et c'est vraiment en se régénérant qu'on va pouvoir surmonter ce qu'on a à surmonter. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop là. Attendez. Fais le point. Ça, c'est ce que vous allez faire au niveau relationnel, émotionnel. Difficile de voir la forêt quand on est occupé à couper son bois. Lève la tête et regarde autour de toi. Donc, on vous demande de vraiment prendre de la hauteur par rapport à ce que vous vivez. Repère ce qui te plaît et ce qui te déplaît pour savoir ce que tu veux garder et abandonner. Après cela, tout sera bien plus évident pour toi. Ok. Allez, un dernier message. Trouve ton essentiel. Reconnecte-toi à ta part divine, ton âme, en t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel, tu seras en mesure d'y voir plus clair. Il y a vraiment une notion d'y voir plus clair, car si tu ne sais pas, ton âme, elle sait, laisse-la te guider. Donc on voit bien qu'il y a une situation dans laquelle on est un peu dans le flou ici. On n'y voit pas clair, on ne sait pas. C'est pour ça que la prise de décision n'est pas encore établie. Pour ça, on vous donne plusieurs clés ici. D'accord? Ralentir. Ralentir, se couper un petit peu de tout ce qu'on se donne à faire au quotidien, entre guillemets, pour pouvoir se libérer du temps afin de se concentrer sur notre intériorité. D'accord? Méditation de pleine conscience, aller marcher, etc. S'accorder même, j'ai envie de dire, 30 minutes, quitte à se lever 30 minutes plus tôt, etc. pour pouvoir revenir à soi, chasser la négativité, vraiment voir les choses de hauteur pour avoir vraiment l'œil juste en fait. Et être objectif sur la situation afin de faire le bon choix. Et se poser les bonnes questions, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Si j'oublie toutes ces blessures en fait, qui m'amènent à des choix et des comportements auto-limitants. Si j'oublie tout ça, et qu'aujourd'hui, comme si je renaissais aujourd'hui, quel choix j'aurais fait dans cette situation? Voilà mes amis Gémeaux. Donc moi, ah oui, alors petite parenthèse, j'ai ouvert là du 1er septembre au 7 septembre une offre qui vous permet d'avoir votre guidance personnalisée du mois de septembre via un lien YouTube que seul vous pouvez voir. Ok, donc si je me souviens bien, c'est 5000 francs CFP, 42 €. Bref, si vous allez sur ma page Facebook, dans la barre de description, vous trouverez toutes les infos. L'offre s'arrête le 7 septembre. Voilà, petite parenthèse. Si ce tirage vous a appelé, vous voulez creuser, c'est le moment. Sinon, je vous remercie pour votre confiance. Je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très vite. Tata, bisous.